Donc on va calculer l'inverse d'une matrice 3, 3. Donc on prend une matrice M, comme celle-là. On va essayer de calculer le déterminant. Ça c'est la première étape. Donc le déterminant de cette matrice-là, donc comme je l'ai expliqué sur les autres vidéos, donc on va choisir une ligne ou une colonne. Moi je choisis, c'est arbitraire, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Moi je choisis celle-là. Donc après, je prends le premier chiffre ici, donc c'est 1. Après, je prends le déterminant de la matrice. Donc si je pars ça, la matrice qui reste, c'est celle-là. Donc c'est 1, 4, 6, 0. Après, je fais un moins. Donc je prends le deuxième chiffre qui est là, qui est 0. Et je calcule le déterminant de la matrice qui reste. Donc on a choisi celle-là, on barre celui-là, il reste ça, ça, ça et ça. Donc il donne 2, 3, 6 et 0. Voilà. Plus, maintenant, on choisit ce chiffre-là, donc 5, et on écrit la matrice qui reste. Donc la matrice qui reste, donc on a choisi ça, on barre ça, donc il reste 2, 3, 1, 4. 2, 3, 1, 4. Et on commence le calcul. Donc ça donne quoi? 1 fois. Donc 1 fois 0, moins 24, ça donne moins 24. Voilà. Moins 0 fois quelque chose, c'est moins 0. Plus 5 fois... Alors voilà, là, il faut calculer la déterminante. Ça va faire 8 moins 3. 8 moins 3, c'est 5. Voilà, voilà. Donc là, ça va faire moins 24. Moins 0, on l'oublie. Plus 25. Et on retrouve que le déterminant de M, de notre matrice, est égal à 1. Voilà. Ça, c'est la première étape. Donc, il faut calculer d'abord le déterminant. Après, on va calculer la matrice transposée de M. C'est-à-dire, on la note M avec un petit T en haut. Donc, on a trouvé que le déterminant, c'est 1. Voilà, je recopie la matrice. Et là, c'est quoi la matrice M T? En fait, c'est juste la même matrice que A, mais les lignes deviennent colonnes. J'explique. Donc, je vais mettre les parenthèses d'abord. Voilà. Et là, par exemple, cette ligne-là, elle va devenir colonne. Donc, là, on va avoir 1, 2, 3. La deuxième ligne, par exemple, celle-là, elle va devenir verticalement, enfin, elle va devenir verticale, 0, 1, 4. Et la dernière, ça va faire 5, 0, 6, 0. Voilà, vous voyez, ça devient ça, ça devient ça, et ça devient ça. Donc, je continue avec les rouges, donc ça devient ça. Et la dernière, en bleu, ça devient ça. Voilà, donc notre matrice transposée, c'est celle-là. Donc c'est juste les lignes deviennent colonnes. C'est easy, c'est pas très compliqué. Après, donc, on a calculé le déterminant, la matrice transposée qui est celle-là. Voilà. Donc on calcule la matrice les matrices mineures. Donc il y a 9 matrices mineures. Voilà, vous me demandez c'est quoi ce machin-là. Donc c'est simple. Il suffit de juste suivre un petit peu. Donc on aura 9 matrices. Donc pour chaque valeur, il y a une matrice. Donc comment obtenir ces 9 matrices? Donc il y a 9 matrices. Il y a 1, 2, 3 et ainsi de suite. Voilà, pour chaque valeur de la matrice ici, il y a une matrice mineure. Voilà. Bon, mes dessins ne sont pas géniaux, mais bon, vous allez comprendre. Donc, maintenant, si je choisis ce chiffre-là, la matrice qui correspond, c'est celle-là. Donc, on va prendre, comme si on barre ça et ça, qu'est-ce qu'il nous reste? Ça. Donc, c'est 1, 6, 4 et 0.
Ok. Maintenant, si je choisis par exemple ce chiffre-là, le 6. Donc la matrice qui correspond, c'est celle-là. Ok. Donc si je barre le 6 ici et ça, la colonne et la ligne qui correspond au 6, donc qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste ces deux-là et ces deux-là. Donc la matrice ici, ça serait 1, 0 et 3 et 4. Bon, on va choisir une dernière. Et après, on fait ça rapidement. Donc, par exemple, je choisis le 4 ici. Donc, ça correspond à cette matrice-là. Donc, je barre la ligne et la colonne. Qu'est-ce qu'il nous reste? Cette matrice-là, enfin, ces chiffres-là et ces chiffres-là. Donc, ça donne 1, 2, 5 et 6. Voilà, voilà. Et après, on calcule pour chacune, on calcule le déterminant. Par exemple, pour la première ici, ça serait 1 fois 0, c'est 0, moins 24, ça donne moins 24 pour la première. Après, il y aura un chiffre ici, il y aura un chiffre ici. Je vous laisse faire le calcul à côté. Après, le suivant, ça serait celui-là. Ça serait 1 fois 4, c'est 4, moins 0, c'est 4. Voilà. Et le dernier, ça serait ici. Bon, ça, c'est à faire dans votre côté, enfin de votre côté. Et après, là, le dernier, c'est 6 moins 10, ça va faire moins 4. Voilà, voilà. Bon, après calcul, on va trouver la matrice, les matrices mineures, donc comme ça. Et on va les calculer, et on va trouver que c'est moins 24. Moins 24, c'est ça fois ça, moins ça fois ça. Après, ça fois ça, ça donne 0, moins 18. Après, ça fois ça, moins ça fois ça, ça donne 8, moins 3, 5. 0, moins 20, c'est moins 20. 0, moins 8, moins 15. Ça va faire moins 15. Alors là, je commence à faire des... Donc là, c'est 4. Là, ça donne 0, moins 5. Et 6, moins 10. Ça va faire moins 4. Et le dernier, c'est 1. Voilà. Donc notre matrice... enfin, la matrice des mineurs, voilà, c'est donné par ça. Donc ça, on le fait pour la matrice transposée, hein, je précise bien. C'est pas pour la matrice M, mais c'est MT. Ok. Donc l'étape suivante, c'est quoi? C'est de calculer la matrice adjointe. Donc on prend la matrice, ça c'est la matrice initiale, le déterminant on l'a trouvé, et on a trouvé la matrice des matrices mineures. Donc là, c'est quoi la matrice adjointe? Donc adjointe de M, c'est quoi? C'est juste la matrice des mineurs qui est là. Moins 24, moins 18, 5. Voilà, je la recopie rapidement. Hop. Moins 4 et 1. Ok. Et on va une sorte de... C'est pas multiplier, mais plutôt faire des signes. Donc là, c'est plus, moins, plus. Ça, c'est moins, plus, moins. Et ça, c'est plus, moins, plus. Donc on va faire, par exemple, celui-là, avec le plus, ça va donner par moins 24, ça va pas changer. Ça, moins 18, et là, c'est moins, ça va faire plus 18, ça veut dire 18. Ça, 5 plus, ça va rester pareil. Là, ça va changer, donc ça va faire 20, puisque c'est moins. Là, ça va rester pareil, moins 15. Là, ça va faire moins 4. Là, ça va faire moins 5. Le suivant, c'est 4. Et le dernier, c'est 1. Voilà. Donc ça, c'est notre matrice adjointe. Donc voilà. Donc, je répète, on a fait une matrice M. On a calculé sa transposée. C'est-à-dire les lignes sont devenues colonnes. On a calculé les matrices des mineurs, c'est celle-là. Après, la matrice adjointe. Voilà. Donc, on a le déterminant, on a la matrice adjointe. Là, il nous reste juste à calculer notre M-1. Donc, ça fait 1 sur le déterminant fois la matrice adjointe.
Donc le déterminant c'est 1, la matrice adjointe c'est celle-là. Du coup, il suffit de calculer. Donc m moins 1 est égal. Donc 1 sur le déterminant qui est 1 fois la matrice adjacente qui est 24, 18, 5 et 20, moins 5, moins 4, moins 15, moins 4. Faut pas que je fasse des erreurs de... Voilà. Donc, bah, vous voyez que 1 sur 1, bon, on peut le barrer. Donc, notre matrice inverse, c'est juste ça. Donc, ça a l'air un peu compliqué, mais c'est vraiment facile, hein. Vous calculez, vous avez la matrice M, vous faites sa transposée, après vous faites la matrice des mineurs avec les petits trucs. Bon, c'est pas... Voilà. Voilà, la matrice des mineurs de celle-là. Après, vous faites, après la matrice, vous multipliez par les plus et les moins, vous obtenez la matrice adjointe. Ok. Voilà, de M. Et au final, vous faites les calculs. 1 moins 1, c'est 1 sur déterminant fois la matrice adjointe. Voilà. De M. J'ai oublié, ici on a calculé, avant ça, on a calculé le déterminant de M. Avant cette étape-là. Voilà, voilà. Donc, au final, notre matrice inverse, c'est celle-là. Voilà, j'espère que j'étais